Chers frères et sœurs, en Jésus-Christ, je vous salue tous dans le Seigneur. J'espère que vous allez bien par la grâce de Dieu. En ce jour, je partage une parole. En ce jour, je partage un message. En ce jour, je partage une révélation qui s'intitule « Le spirituel domine le naturel ». Le Seigneur m'a accordé la grâce de recevoir un songe. Et dans ce songe-là, il m'a expliqué la raison pour laquelle plusieurs chrétiens se retrouvent dans des blocages. Plusieurs chrétiens se retrouvent étant liés. Plusieurs chrétiens se retrouvent également avec des problèmes de maladie en répétition dans leur vie. Rien ne marche dans aucun domaine de leur vie. Je vais vous expliquer cela à travers cette révélation qui s'intitule « Le spirituel domine le naturel ». Le spirituel domine le naturel. Bien-aimé, le Seigneur m'a ouvert les yeux. Le Seigneur m'a montré dans ce songe-là un couple chrétien. Un couple qui avait beaucoup de problèmes sur le plan matériel. Un couple qui avait beaucoup de problèmes sur le plan financier. Un couple qui avait beaucoup de problèmes et rien ne marchait dans leur vie. Un couple qui ne s'en sortait dans aucun domaine de leur vie. Il y avait tellement de blocages dans la vie de ce couple. Et maintenant, le Seigneur a commencé à me parler. Maintenant, le Seigneur a commencé à m'enseigner. Et maintenant, le Seigneur a commencé à me faire comprendre que pour que ce couple-là soit délivré, ils ont besoin de passer un temps dans la présence de Dieu pour que toutes ces choses-là soient ôtées de leur vie. La Bible dit ceci, celui qui est en Christ est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Mais d'où vient-il que dans la vie d'un chrétien, d'une personne qui est née de nouveau, on retrouve encore des blocages? D'où vient-il que dans la vie d'un chrétien, d'une personne qui est née de nouveau, qui est une nouvelle créature en Jésus-Christ, on retrouve encore des maladies, des oppressions sataniques, des malédictions, des malchances? Et maintenant, le Seigneur me faisait comprendre que ces problèmes sont des problèmes spirituels. Et ce n'est que spirituellement qu'on peut résoudre ce genre de problèmes. Et si quelqu'un est dans des liens, des oppressions sataniques, il faut qu'il prenne un temps dans la présence de Dieu. Ça, c'était la première solution. La première solution que le Seigneur me donnait pour ce couple, pour cette personne, pour toute personne qui a des problèmes spirituels, il faut que la personne prenne un temps dans la présence de Dieu, un temps pour briser ses liens, un temps pour détruire ces choses. Ça, c'est la première chose. Et ensuite, le Saint-Esprit a continué à m'enseigner la deuxième solution. La deuxième solution, c'est que la personne s'attache à Dieu. La deuxième solution, c'est que la personne commence à faire des progrès sur le plan spirituel. La deuxième solution, c'est que la personne puisse avoir beaucoup d'intimité avec Dieu. La deuxième solution, c'est que la personne demande la présence de Dieu et qu'elle commence à croître sur le plan spirituel. Et lorsque la personne va croître sur le plan spirituel, alors les maladies vont commencer à disparaître dans sa vie. Lorsque cette personne va croître sur le plan spirituel, alors les blocages vont disparaître dans sa vie. Et lorsque cette personne-là va croître sur le plan spirituel, alors beaucoup de choses et de malédictions seront détruites dans sa vie. Pourquoi mes frères et sœurs en Christ? Parce que le spirituel domine le naturel. Quand ta vie spirituelle commence à aller de l'avant, alors tous les domaines de ta vie aussi vont commencer à prospérer. Comme le dit aussi les Saintes Écritures. Je vais lire ici un passage des Saintes Écritures. On va lire ici Jean 3, 1 Jean 3 au verset 1. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Si quelqu'un prospère sur le plan spirituel,
même au niveau de la santé, la personne va prospérer. Ça veut dire qu'elle sera aussi en bonne santé. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, elle ne peut pas être constamment malade. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, elle ne peut pas avoir des blocages et des oppressions sataniques. Quelqu'un qui est rempli du Saint-Esprit, elle ne peut pas avoir certains problèmes. Elle ne peut pas avoir les problèmes des désirs du péché. Elle ne peut pas tomber dans certains types de péchés. Parce que la personne est remplie du Saint-Esprit et de la présence de Dieu. Et pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui domine le naturel. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, tu veux faire des progrès dans tous les domaines de ta vie. Alors, il faut que tu te lèves d'abord sur le plan spirituel. Il faut que tu progresses sur le plan spirituel. Il faut que tu avances sur le plan spirituel. Et plus tu vas avancer spirituellement, et plus les péchés vont disparaître dans ta vie. Et plus tu vas avancer spirituellement, et plus les blocages vont disparaître. Et plus tu vas avancer spirituellement, et plus toutes ces choses qui t'accablent et qui t'oppressent, les malédictions, les oppressions, ça va disparaître dans ta vie. Pourquoi mon frère? Pourquoi ma soeur? Parce que le spirituel domine le naturel. Parce que le spirituel domine le naturel. Mon frère, ma soeur, ne commence pas à lutter pour vaincre certaines choses. Il faut que tu te lèves seulement spirituellement. Et lève-toi seulement spirituellement. Commence à progresser avec Dieu. Commence à demeurer dans la présence de Dieu. Tu vas devenir quelqu'un de spirituel. Et la plupart des choses qui bloquent ta vie, ça va disparaître. Ça va disparaître. Ça va s'enfuir. Pourquoi? Parce que le spirituel commande le naturel. Parce que le spirituel dirige le naturel. Si sur le plan spirituel, tout va bien, sur le plan naturel, les choses aussi vont commencer à marcher et à fonctionner sans problème. Et le Seigneur me montrait que c'est un couple qui faisait beaucoup de projets. C'est un couple qui entreprenait beaucoup de choses. Mais ces choses-là ne marchaient pas. Par exemple, tu veux faire un champ, une plantation, ça ne marche pas. Après, le champ est ravagé. Peut-être par des animaux, peut-être par des insectes qui viennent s'attaquer à tout ce que tu as eu à planter. C'est pourquoi, parce que le spirituel domine le naturel. Il faut que tu te lèves spirituellement pour faire les affaires à un certain niveau. Il y a un certain niveau où tu ne peux pas faire les affaires si tu ne te lèves pas spirituellement. Il y a des gens qui commencent le ministère, mais spirituellement, ils sont petits. Mais spirituellement, ils sont petits. Tu ne peux pas avancer dans le ministère si tu ne te lèves pas spirituellement. Il faut que tu te lèves spirituellement pour que ton ministère aussi avance, pour que ton ministère aussi grandisse. Pour que le ministère grandisse, il faut que tu grandisses aussi spirituellement. Pourquoi? Parce que c'est le spirituel qui domine le naturel. Parce que c'est le spirituel qui domine le naturel. Tu veux que ton foyer puisse commencer à connaître la paix. Mon frère, ma soeur, il faut que tu sois une femme qui se lève spirituellement. Tu veux également qu'il y ait la paix dans ton foyer, la paix dans ton mariage. Commence à te lever spirituellement. Commence à grandir spirituellement. Commence à croître spirituellement. Et tu vas voir maintenant que les choses vont commencer à marcher dans ton foyer. Pourquoi mon frère, ma soeur? Parce que c'est le spirituel qui domine le naturel. Il faut que tu comprennes que tu dois d'abord te lever spirituellement pour accomplir certaines œuvres, pour faire un certain nombre de choses, pour être délivré de certains blocages. Et pour que certaines choses s'accomplissent dans ta vie, tu dois te lever sur le plan spirituel. Parce que c'est le spirituel qui domine le naturel. Au nom de Jésus-Christ, j'ai partagé cette parole. Amen, amen, amen.